Alors, nous venons de Bretagne. Vous savez, c'est le pays qui est entre la Suisse et qui est séparé par la France. Vous voyez, c'est là. Quand on vient vous voir, on traverse la France. Et on a hâte d'être en Suisse et on a hâte de rentrer en Bretagne après. Je vais, je vais vous saluer de la part de la communauté de Saint-Malo. C'est une église où, avec mon épouse, on sert depuis 12 ans. On est toujours au service dans cette église. On est ministère itinérant depuis quelques années. On a été appelé à visiter des églises. On visite des églises de 2 personnes et des églises de 800 personnes. On a un amour profond pour l'église et on est toujours missionné par notre église locale et on rend des comptes à notre église. C'est pour bien caler les choses, pour dire que quand vous recevez ou quand les églises reçoivent des ministères, c'est bon quand ce sont des ministères envoyés par l'église locale. C'est une sécurité pour vous tous, c'est important. Et je voulais vous dire aussi une chose, je voulais vous partager. J'ai senti l'odeur de la brebis hier soir. Et j'aime cette odeur-là. C'est quand je me retrouve avec des responsables d'église et qui sentent la brebis. Parce que ce sont des pasteurs qui sentent la brebis. Parce que dans leur cœur, il y a un amour véritable pour les brebis de l'église. Et ça, ce sont des choses précieuses dont vous bénéficiez. Alors, bravo. Mais les couples du conseil, pour avoir cette odeur d'amour pour les brebis. Je vais commencer, j'avais d'autres présentations à faire, mais ce n'est pas nécessaire. On ne va pas faire notre CV ce matin. Ce n'est pas le but. L'Écriture nous réserve des temps où on a comme une strate, vous savez, comme des couches, où vous accédez à la première couche qui répond à votre besoin du moment, et ensuite vous avez une deuxième couche pour le même texte. Et vous avez ensuite une troisième couche, même texte. Parce que dans les temps et dans les moments où on a besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu, Dieu se révèle au travers de sa parole. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, quand les disciples ont posé la question à Jésus, c'était crucial. Ils ont posé la question, comment prier ? Waouh, ça c'était vraiment une question essentielle. Vous connaissez, c'est le Notre Père. C'est dans le chapitre 11, entre autres, du livre de Luc. Mais ensuite, il leur fait, suite à cette prière, il leur raconte une parabole. Sur les 50 paraboles que Jésus a données, celle-ci reste assez mystérieuse. Et je vais la lire. Il leur dit encore, si vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour te donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il a besoin. Cette rencontre se passe à une heure particulière. Vous savez, Luc, quand il a rapporté le moment qu'il a vécu avec Christ, Luc était un médecin et il avait une précision chirurgicale dans ce qu'il remettait, dans ce qu'il traduisait de ce qu'il avait vécu. C'est une heure cruciale où les choses se passent à ce moment-là, parce qu'il est minuit. Et il y a minuit qui est en train de sonner sur notre planète. Il y a l'astrophysicien Jean-Pierre Bibring qui a écrit un livre « Seul dans l'univers ». Il y a une sonde qui a été envoyée il y a 42 ans qui s'appelle la sonde Voyager. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette sonde-là. Elle a parcouru 25 milliards de kilomètres pour trouver du néant, pour trouver du vide. Parce que la vie n'est que sur cette terre. Elle est sur ce confetti coincé dans l'univers, en suspension. Et nos physiciens aujourd'hui nous parlent d'une heure cruciale. Il dit qu'il est minuit moins 1 sur la Terre. Qu'on risque de basculer en quelques instants dans une situation de non-retour pour notre planète. Comme il est minuit dans cette parabole. Et quand il est minuit, les ténèbres deviennent si épaisses, elles deviennent épaisses de plus en plus dans nos âmes et dans nos vies. Alors je reconnais que des choses ténébreuses se manifestent de plus en plus. Et il devient parfois difficile de discerner où va notre chemin personnel, où va notre chemin commun.
sur notre confetti. Au plan international, politique, climatique, luttes colossales sont en train de se passer. On dirait des plaques tectoniques qui sont en train de se mouvoir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce sont des luttes colossales et elles sont traversées de spasmes et de séismes. Écoutez bien, comme les douleurs de l'enfantement. Que ceux qui connaissent ce passage de l'Écriture écoutent ces choses-là. Parce que les douleurs de l'enfantement sont en train de s'accélérer, se rapprocher, et plongent des milliers de personnes dans des inquiétudes et des peurs qui dominent une raison qui vacille. Une raison qui finit par appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Et pourtant, après 2 guerres mondiales, en Europe, sur un siècle où 120 millions de personnes ont été tuées, 120 millions de personnes, l'humanité n'apprend toujours pas. Et on commence à sentir les fumées et le bruit de bottes qui se rapprochent en Europe, qu'on croyait impossible il n'y a que 5 ans. Parce qu'il est minuit dans l'ordre du monde. Il est minuit aussi dans l'ordre social et il est minuit dans l'ordre psychologique. Partout des craintes fondées ou non, des craintes paralysantes qui torturent les gens durant le jour, les hontes durant les nuits, des nuages d'anxiété, de dépression sont suspendus dans notre ciel mental. Alors que nous n'avons jamais été aussi protégés, jamais été aussi bien nourris, jamais été aussi bien soignés, jamais aussi bien entourés. Et pourtant, les troubles émotifs aujourd'hui sont plus fréquents qu'à nulle autre époque. Comment expliquer ça? Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu autant de psychanalystes, de psychiatres, de psychologues. La liste d'attente s'allonge et s'étend dans les allées des guérisseurs. S'allonge dans les prophètes, chez les gourous, chez les amans, chez les chamans et autres sorciers. Au point aujourd'hui, on est en train de proposer aux Occidentaux de goûter une racine qui provient des forêts d'Amazonie, qui s'appelle, que je ne me trompe pas, l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une plante qui permet de rentrer à la limite de la frontière de la mort pour se sentir encore plus vivant. Mais on est fous. Mais on est fous. L'ayahuasca s'appelle la mort imminente. Vous imaginez dans quoi on pousse les gens? On entraîne les gens. Rassurez-vous, nous aussi, on a nos gourous sur les réseaux et autres prophètes. Et j'en passe. Je reste là-dessus discret. Parce que l'homme moderne a tout nourri sauf son âme. A voulu résoudre bien des problèmes, mais pas le problème de son âme. La millivilude, écoutez ça, c'est quand même incroyable. Depuis 2022, depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a une accélération des choses. 40% des moins de 35 ans croient à la sorcellerie. 40% des moins de 35 ans croient à la sorcellerie. On a un champ de mission. On a un combat à livrer en glorifiant l'Éternel, en partageant quelque chose et nous allons rentrer dans ce minuit de l'ordre moral, politique, tout ça. Et dans cette nuit qui s'abat sur nos civilisations, en particulier l'Occident, la nuit est troublée par des coups. La nuit est troublée par des coups. Quelqu'un frappe à la porte. Il est minuit et des millions de gens, écoutez bien, des millions de gens frappent et vont venir frapper à la porte de l'église, à la porte de nos maisons, à la porte de nos vies. Comme ici à Genève, comme à Saint-Malo, ils vont venir parce qu'ils vont être attirés par quelque chose. Ils vont avoir ce cri extraordinaire qui va « Donne-moi du pain. Donne-moi du pain. » Donne-moi un pain autre que cette folie, autre que ce désespoir. Parce que nous avons autre chose à proposer à l'humanité. Parce que nous avons reçu autre chose.
Nous avons reçu la vie. Et comme dans les Actes des Apôtres, où à un moment donné, les apôtres veulent venir, veulent aller quelque part, le Saint-Esprit les détourne. Il dit non, c'est pas dans cette direction. Il va falloir aller à Corinthe. Pourquoi? Parce que le message qu'ils ont reçu, c'est au secours, venez nous sauver. Tikenja Fakoli a écrit un chant, je suis très reggaeman moi, et Tikenja a écrit un chant, un cri qui dit venez nous sauver. Je ne sais pas si vous entendez ce cri et ce besoin de pain de l'humanité. Vous pouvez goûter ce pain et le partager. On reçoit cette nourriture extraordinaire de la part de Christ, de la vie qui est en nous. Les gens veulent venir frapper parce qu'ils ont besoin, comme nous, de ce pain. Alors le premier pain qu'ils vont désirer, c'est le pain de la foi. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole. Alors, il sait qu'il va trouver, s'il vient frapper à la porte de son ami, parce qu'à minuit, il faut essayer de se diriger, il n'y a pas de lampadaire à cette époque-là. Et il sait qu'il y a la lumière quelque part, il l'a vu chez vous, il l'a vu ici, il sait qu'elle est là. Alors il va venir nous trouver, il va nous demander, comment tu fais? Qu'est-ce que tu vis pour avoir en toi cette espérance, cette foi? Quelque chose qui est là. Et ce pain qu'il désire, c'est le pain de la foi. C'est de sortir de ce non-espérance que le monde offre aujourd'hui. Parce que le compteur tourne, et vous savez, les gens sont lucides. Et même les scientifiques les avertissent. Nous-mêmes, on ne les avertit pas. Les scientifiques les avertissent. C'est fou quand même. Parce que le Seigneur va appeler au travers de nous. Parce que nous sommes la lumière du monde. Vous avez été enseigné là-dessus. Parce que nous avons un goût à part. Nous devons avoir un goût à part. Et les gens doivent venir vous voir et vous dire, qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Qu'est-ce que tu as reçu que je n'ai pas? C'est quoi cette joie qui est là? C'est quoi cette paix qui est là? C'est quoi ce pain de foi que tu consommes? Je veux y goûter. À l'église, il y a 3 ans, il y a une jeune femme de 83 ans aujourd'hui, qui est rentrée à l'église il y a 4 ans et qui avait soif de quelque chose. Elle était rejetée par l'église catholique pour des raisons, etc., de sa situation, et elle avait soif. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, mets-moi dans un endroit. Elle est rentrée dans l'église à Saint-Malo et Valérie était à la louange. Elle est rentrée, elle s'est assise, elle a entendu la louange, elle a dit, c'est ça que je veux. C'est cette joie-là que je veux. C'est cette joie-là que je veux. C'est ce pain-là que je veux manger. Et non seulement elle l'a mangé, mais maintenant elle le donne. Vous verriez la joie qui est dans cette femme. Vous verriez comment elle partage ce pain de joie. Alors le premier pain, c'est le pain de la foi. Parce que face aux désillusions, les hommes ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi dans un Dieu. Ils ont perdu la foi. On a tellement, dans les 50 dernières années, donné aux hommes l'espérance de la foi que la technologie nous apportera tout ce qu'il faut. Ça n'a rien apporté dans l'âme. Les larmes dans les châteaux et dans les chaumières sont les mêmes. Cette génération qui est en train de naître, cette génération woke où les hommes se font opérer pour ne plus faire d'enfants. Où les gens refusent la vie qui leur a été donnée pour la transmettre. Parce qu'ils n'ont plus foi dans l'avenir. Mais c'est affreux d'entendre ça. Je pleure quand j'entends des choses comme ça. Que les gens se mutilent pour ne plus donner la vie. Alors que tant de gens ne peuvent pas donner la vie et ils auraient tellement le désir de donner la vie. C'est pas bon. C'est des choses pas bonnes. Cette désespérance a existé de tout temps, mais elle n'a jamais été aussi accentuée. En 1807, John Wilberforce disait « Je n'ose me marier, l'avenir est certain ». Il y a plus de 200 ans. La seule chose, c'est que c'était un philosophe anglais.
il exprimait sa pensée. Aujourd'hui, c'est une pensée mondiale. Nous avons reçu un avenir et une espérance. Amen. Et celui qui frappe à la porte de l'Église ou à celle de nos foyers, c'est de Jésus-Christ qu'il a besoin. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis le pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et c'est ce pain-là qu'on peut donner à l'humanité qui n'a plus foi en rien. On peut lui dire qu'il y a quelque chose avec notre Seigneur, une foi dans l'avenir. On aura un gros défi à relever dans les années qui viennent, écoutez-moi bien. On va avoir un gros défi, parce qu'il nous est dit dans le chapitre Luc, toujours le même, chapitre 18, verset 8, il dit, j'ai les paroles de Jésus, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Mais cette parabole nous dit qu'il y a un deuxième pain. Parce qu'aujourd'hui, je bois un petit peu, si ça ne vous dérange pas, juste. Il y a un deuxième pain qui est lié au premier pain de la foi. Parce qu'on mange les cailloux du pessimisme qui nous tétanisent et qui bouchent les artères. Ces cailloux bouchent les artères de nos élans et de nos rêves. On nous oblige à raisonner que la vie n'a pas de sens, qu'elle se limite à notre petite existence, que manger et boire est le seul lot pour l'être humain. C'est faux. Vous avez le droit de dire amen si vous êtes d'accord. C'est faux. Ça, c'est un mensonge en Christ. C'est un mensonge. Quand on est en Christ, c'est un mensonge. Parce que je crois que la foi est une folie de vie. La foi est une folie de vie et la désespérance est une camisole de mort. Je répète, la foi est une folie, mais c'est une folie de vie. Et la désespérance, c'est une camisole de mort. Ça sclérose les vies. Ça transmet des peurs. Une espérance dans la foi en Christ, en un Jésus ressuscité, qui nous appelle, qui nous signe, qui nous enseigne, qui suffit par en lui. Sa parole est en résurrection. Je pensais à ce chant qui dit « J'ai une maison là-haut, là-haut dans le ciel. J'ai une maison là-haut, là-haut dans le ciel. J'ai une maison là-haut dans le ciel. Au-delà du soleil. » Vous ne le connaissez pas, ce chant? Vous savez qui l'a écrit? Des hommes et des femmes qui étaient torturés, esclaves. 1, 2, là. C'est mieux? C'est bon? C'est vrai que ça fait un moment qu'on entend mal. Ah, c'est dommage. On va couper celui-là. Là, c'est mieux? Ah, super. OK. Ces hommes et ces femmes qui étaient dans des situations terribles ont créé ce chant parce qu'il y a un espoir. Il y avait une espérance au travers du salut de Jésus. Une espérance non seulement pour cette vie, mais surtout pour une vie éternelle. C'est ce pain-là que nous sommes appelés aussi à partager et déjà à consommer sur cette terre. Tite, quand il a reçu la lettre de Paul, Paul lui dit ceci, « La foi repose sur l'espérance de la vie éternelle. » Et Pierre a écrit au chapitre 1, verset 3, dans son épître, dans sa première épître, « Dieu nous a engendrés pour une espérance vivante. » 2 pains, le pain de la foi et le pain de l'espérance. Si vous avez des troubles dans votre foi ou dans votre espérance, prenez le pain de vie qu'est Christ. Recevez sa parole comme une nourriture. Recevez-la vraiment comme un pain de vie dans vos cœurs.
Et il reste un troisième pain. Parce que ceux qui viendront ont frappé. Désireront, comme l'humanité le désire depuis le début. Ça sera le pain d'amour. C'est un pain qui est désiré par tous. Et c'est un pain dont on a tous besoin. Écoutez les chansons du monde. Écoutez ce cri dans les chants. Ce besoin d'amour. Je pense à Francis Cabrel, mais c'est notre génération encore. Mais quand il dit besoin d'amour, c'est foule immense. C'est foule immense qui, dans des salles trempées d'alcool, désire tellement ce besoin d'amour. Si l'un d'entre vous peut me dire qu'il n'a pas besoin d'amour, alors je vais prier pour lui, parce qu'il y a un gros souci. Il y a un grand souci. Et vous savez, on a non seulement ce besoin d'amour, mais on est fait non seulement pour être aimé, mais on est fait pour aimer. C'est une nature propre à ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Et quand la réconciliation et quand la circulation de l'amour se fait dans l'adoration envers Dieu, dans ma relation, dans ma reconnaissance envers Dieu, et que je peux exprimer cet amour à mon prochain, ce flux de vie et ce flux d'amour circulent. Et j'existe pleinement. Et je vis à ce moment-là pleinement. Nous développons de plus en plus une déshumanisation par un matérialisme sécuritaire exacerbé. On nous sécurise tellement, on veut tellement sécuriser tout qu'on finit par nous isoler les uns des autres. Et c'est malheureux parce qu'on va nous QR-coder. C'est déjà fait, hein. On va nous tatouer, on va nous numériser et on va véritablement nous déshumaniser. Et il va rester quelques lieux où il y aura une dimension d'humanité et la plus importante. Et le plus important sera ici. Sera ici. Sera dans vos relations. Parce que celui qui viendra frapper verra qu'il y a autre chose que dans ce monde. Il y a un gars qui s'appelle Jean-Paul Augereau qui travaillait dans le même métier que moi. Je travaille dans le textile industriel. Et lui, il avait une vision planétaire des affaires. C'était un type redoutable. Redoutable dans les affaires, redoutable dans les relations. Il était d'une efficacité, j'allais presque dire informatique. Et il avait coupé les relations avec la totalité quasiment des personnes. Il les utilisait, il les exploitait et il s'en débarrassait. C'était comme ça, c'était sa façon de faire. Il est devenu très riche, très rapidement. C'est quelqu'un qui a réussi très très bien. Et un jour, dans un grand hôtel, dans un pays africain, il s'est lavé les dents avec l'eau du robinet. Et il y a eu un problème de canalisation et il a chopé une très grave maladie. Il s'est retrouvé hospitalisé, il a été rapatrié en France, il a été hospitalisé pendant plusieurs mois et il a gardé des séquelles de cette maladie-là. Mais il a reçu, au travers de cette épreuve et de cette souffrance, il a pris conscience que les infirmières prenaient soin de lui, que les gens prenaient soin de lui. Et il a commencé à retrouver une humanité dans son cœur. Il est devenu aujourd'hui, il a sacrifié toute sa fortune, il n'a plus un rond ce gars-là. Il vit extrêmement simplement, mais il a fabriqué des fontaines pour purifier l'eau en prenant de l'eau boueuse, sale, et qu'il offre dans les pays du tiers-monde aujourd'hui. Et il finance la totalité. Il redonne la vie. Et quand j'ai lu son histoire et que je l'ai rencontré, je me suis dit, waouh, quel exemple. Quel exemple. Vous savez, l'Église a malheureusement dans sa sécularisation, ça a été son problème depuis plusieurs siècles. Au lieu de servir le pouvoir, au lieu de servir et d'apporter le pain de la foi, le pain de l'espérance et de l'amour, elle s'est souvent isolée du monde. Elle a souvent servi un pouvoir temporel au lieu de servir un pouvoir céleste et éternel. Et souvent, elle a fermé ses portes, comme nous fermons nos portes, les portes de nos cœurs. Nous sommes tellement contents
de jouir de ces choses-là que nous oublions de les partager. Mais rassurez-vous, on va se faire bousculer. Le Seigneur ne va pas nous laisser tranquilles. Ce qu'on a reçu, pour que ça porte du fruit, il faut que ça soit partagé. Amen. Alors l'Église, moi, mon couple, toi, qui confesse le nom de Jésus-Christ comme son sauveur, va avoir à relever un défi face à cette période sombre de minuit. Ça va être de proclamer courageusement le Fils de Dieu. De rappeler que Jésus-Christ est l'espérance des hommes dans leur situation de désespérance. Qu'il est le divin roi qui nous a offert, qui s'est offert en sacrifice pour se donner comme un pain de vie. Et ça, c'est ce qu'il nous confie comme mission. La parole prophétique que Jésus ressuscité peut arracher les vies aux ténèbres, pardonner les péchés et délivrer des cailloux et des chaînes du pessimisme, de l'occultisme, des errants spirituels pour retrouver la guérison de l'âme et la réconciliation avec la vie. Ça, c'est notre message. Et avec une espérance éternelle. Minuit va être une heure éprouvante, il va être difficile de garder la foi. On va être éprouvés, les amis. On va être secoués. Mais ce que l'Église et ses messagers peuvent communiquer de plus réconfortant en accomplissant une prophétie qui a été écrite il y a des années. Parce que notre mission, c'est d'annoncer qu'aucune nuit ne durera éternellement. Aucune nuit ne durera éternellement. Parce que nous sommes porteurs de la lumière. Et il nous est dit dans Ésaïe, dans la prophétie, au chapitre 8 du verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre maintenant, il y a des angoisses. Sur la terre maintenant, il y a des angoisses. Et au verset 9, au chapitre 9, il nous est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ah, moi, ça me fait... Il voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. La moisson est grande. On n'a jamais été aussi nombreux sur cette terre. Il n'y a jamais eu autant d'églises sur cette terre. Nous sommes la première religion du monde. Nous sommes devenus la première religion du monde. Nous sommes devenus le peuple le plus nombreux qui n'a jamais existé depuis l'humanité, qui confesse le nom de Jésus-Christ. Et dans cette même prophétie, dans cette même écriture, il se réjouit, il lui dit, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Le voyageur et le pèlerin que nous sommes peut être parfois épuisé, peut être touché par une lassitude mortelle, épuisé par la nuit, par les tâtonnements et les terreurs de la nuit. Et nous demandons le pain de vie qu'est Christ en nous. En réalité, on désire de voir l'aurore se pointer. Parce que notre message éternel d'espérance, c'est que l'aurore viendra. Et qu'elle se manifeste déjà dans des vies, elle se manifeste dans nos propres vies. Alors, l'enseignant est un peu comme un médecin. Au travers de ce que la parole peut guérir, de ce que la parole peut consoler, peut renouveler. Mais moi, j'aime bien donner une ordonnance. J'ai une petite ordonnance pour les uns et les autres. Il y a dans le monde, aujourd'hui, on a parlé de ces 3 pains. Je ne sais pas, il y a resté, je crois, une vidéo. Hein. Je vais vous donner quelques chiffres, si vous me permettez. Nous produisons aujourd'hui près de 4 milliards de tonnes de nourriture.
dont 1,5 milliard finissent à la poubelle. Je répète, nous produisons 4 milliards de nourriture, 4 milliards de tonnes de nourriture. C'est l'équivalent de la consommation, alors c'est une blague, hein, c'est l'équivalent de la consommation en biscuits apéritifs de toute la France pendant 18 000 ans. Mais toute cette nourriture qui est jetée permettrait de nourrir une planète et demie. C'est un monde de fou. Hein. C'est un monde de fou. Et en haut de ce classement, le pain, qui est le premier aliment qui est gaspillé. C'est le premier aliment qu'on gaspille. 38% du pain qui est produit en France n'est pas consommé. Il est produit, fabriqué, il est vendu et il est jeté à près de 40%. Quel gaspillage. Alors en juin 2018, Martin, qui vit à Lille en France, le pays de la baguette et de la gastronomie, et il brasse artisanalement de la bière à partir d'eau, de céréales, de levure et de houblon. Vianney, artisan boulanger, fabrique avec amour du pain à base d'eau, de céréales et de levure. Les envies de ses clients sont difficilement prévisibles. Plusieurs pains invendus et secs sont encore présents dans ses étals lorsqu'à minuit, écoutez bien, lorsqu'à minuit, il démarre sa journée de préparation. Martin et Vianney étudient l'impact écologique de leurs produits. Et ils découvrent qu'un kilo de céréales, matière première de leurs produits, coûte à la planète énormément d'énergie et ils décident de s'organiser. Si être écolo, c'est revaloriser un produit d'exception, pour en faire artisanalement un second produit d'exception, on a du pain sur la planche. Vianney et ses amis boulangers démarrèrent la collecte de leur pain sec. Martin établit une tournée de collecte et une recette de bière permettant de substituer ces matières premières par le pain qui était rassis. Lorsque le deuxième coup de minuit, c'est étonnant, hein. Lorsque le 12e coup de minuit sonna, le pain sec de la veille fut ajouté au brassin. Et la première bouteille du pain de minuit, fut dégustée 7 semaines plus tard, à minuit. Quand vous préparez un message et que vous méditez et que vous allez chez votre boulanger et vous tombez sur une bière comme ça, vous vous dites « Aouh !» Aouh ! Là, j'avoue que j'avais été quand même... Bam ! Ça m'avait quand même assommé. C'est incroyable, hein ? Ah ouais, c'est incroyable. Alors c'est tellement incroyable que, du coup... Ah, je vais sortir, hein ? Je vous en ai ramené. Alors, je n'ai pas pu en ramener à tout le monde, hein, je suis désolé. Mais je vous en ai ramené 3, pour vous 3, pour le conseil. Vous gardez ça dans vos étagères avec tous vos beaux livres et toutes vos lectures. Pourquoi ? Parce que l'Écriture nous enseigne ceci. Et ça se trouve dans Corinthiens. Ah, je crois que c'est dans 2 Corinthiens. C'est un enseignement qui est vraiment extraordinaire, qui nous parle des talents, qui nous parle des dons. Il nous dit ceci au verset 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Nous voyons les choses comme au moyen d'un miroir. D'une manière obscure, comme s'il était minuit. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, et c'est vrai. Je connais en partie. Mais alors, un jour je connaîtrai comme j'ai été reconnu. Maintenant, écoutez bien ceci. Maintenant, donc ces 3 choses demeurent. Le pain de la foi. Le pain de l'espérance. Et le pain de l'amour. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses,
c'est l'amour. Alors j'ai ramené les bières, maintenant il reste l'ordonnance et je vais conclure avec. Vous faites la Sainte Seine, je crois, 1 fois par mois. 2 fois par mois, pardon. 2 fois par mois. L'ordonnance que je vous propose, c'est que pour la prochaine Sainte Seine, vous puissiez, dans la semaine en préparation de cette Sainte Seine, vous remettre entre les mains du Seigneur pour partager le pain qui sera offert sur la table. Mais que vous puissiez, durant la semaine, chacun fabriquer du pain chez vous. Et que vous puissiez, en fabriquant ce pain, pétrisser la pâte. Vous prenez le temps de méditer sur la foi. Vous demandez au Seigneur de vous pétrir de la même façon pour que votre foi soit renouvelée, que votre foi soit de nouveau solide. Vous puissiez pétrir ces choses-là en prenant le temps. Ensuite, vous allez pouvoir laisser reposer ce pain en ayant mis du sel dedans, dans l'espérance du secours que le Seigneur va vous accorder. Vous allez pouvoir aussi partager autour de vous. Et vous allez pouvoir le mettre la veille ou le matin. Vous allez pouvoir le mettre au four dans la chaleur de l'amour. Parce que l'amour réchauffe. Préparez ce temps vraiment de consécration. Et vous pourrez apporter le pain qui sera distribué aux uns aux autres. C'est vous qui allez faire ce pain. Attention, hein, vous n'allez pas remplacer. Vous ne remplacez pas la symbolique du sacrifice de Christ que vous allez partager. Mais vous allez travailler ce pain pour pouvoir méditer. Parce que vous savez quoi, nous sommes souvent des auditeurs oublieux. Nous recevons un enseignement et quelque temps après, les choses se sont diluées. Donc, la meilleure façon de retenir, c'est de mettre des choses en pratique. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, super. Alors je vais vous demander de baisser vos têtes, de vous incliner. Que j'aime ta parole, Seigneur, que j'aime quand tu nous dis que tu es le pain de vie. Tu es celui qui est descendu, le pain du ciel qui est descendu. Et que tu nous as laissé comme lien ineffable, physique, ce partage du pain et du vin. Et de pratiquer ces choses jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ton retour. Parce que quand il y a la Sainte Seine, c'est aussi la foi, l'espérance et l'amour. L'amour de ce que tu as été livré. L'espérance qui est en toi et la foi que tu veux nous faire grandir en nous. Alors Seigneur, je te bénis pour cette communauté. Je te remercie parce que dans les chants que nous avons chantés ce matin, j'ai entendu que les murs tremblent. Je crois que tu veux aussi pousser ces murs. Croyons aussi que cette communauté a le cœur assez large pour recevoir bien au-delà de ce qu'il y a maintenant. Et je te remercie de pousser les murs aussi de nos cœurs, d'élargir, Seigneur, notre pensée. Et je te bénis pour la nourriture que tu es, pour la foi que tu veux renouveler en nous, pour l'espérance extraordinaire de ton secours jusque dans l'éternité. Et je te bénis de renouveler notre amour les uns pour les autres, parce que tu nous as appris que le monde verra que nous sommes tes enfants, à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Alors Seigneur, je te prie de déposer une onction particulière ce matin sur chacun d'entre nous, sur ce besoin que nous avons, tellement de foi. Et tu nous as montré qu'on pouvait venir frapper, même la nuit, on pouvait venir te prier pour ça. Alors je te loue pour ton enseignement, je te loue pour ta parole, et je te loue pour la grâce que tu nous as fait ce matin, d'être vraiment en ta présence, à l'écoute de ta parole.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et vraiment, merci pour votre accueil, merci pour toutes vos attentions que vous nous avez manifestées. Nous sommes vraiment très reconnaissants.